Bonjour, cette semaine, nous avons vécu une pleine lune, et pas n'importe quelle pleine lune. En effet, alors que notre soleil est dans le signe du Verseau, notre lune était en face dans le signe du Lion. Et comme la planète maîtresse du signe du Lion, c'est le soleil, eh bien, particulièrement ce mois-ci, la pleine lune est très intense. Alors, les émotions ont pu être particulièrement décuplées chez certains d'entre vous, mais aussi leur instinct de créativité. Alors, dans une telle pleine lune, eh bien, qui est le plus concerné ? Toutes les personnes qui travaillent sur l'axe Lion-Verseau, bien sûr, qui peuvent avoir un soleil, une lune ou un ascendant en Verseau, en Lion. Il y a bien sûr d'autres signes avec les aspects, mais ce que j'aime considérer à chaque pleine lune, c'est que nous sommes tous concernés puisque c'est chacun de nous qui va être interrogé autour de cet axe Verseau-Lion. Alors, si nous reprenons, le soleil actuellement est dans le signe du Verseau. Vous devez bien le sentir, il y a comme un vent de, non pas de liberté encore, mais un vent de rébellion peut-être. Nous avons des manifestations, des gens qui manifestent leur désaccord avec une forme de pouvoir, d'autoritarisme. Le signe du Capricorne vient de passer sur nous avec des mesures. Le père, l'autorité du père, eh bien, quand on est adulte, c'est le gouvernement, c'est toute notre structure, la structure professionnelle, les patrons qui représentent cette autorité. Et l'énergie du Verseau nous apporte un vent de libération. C'est bien une énergie d'air, et une énergie d'air qui met en lien, non pas avec des personnes proches, comme la Balance, qui met des gens très proches, des couples en lien, ou bien l'énergie du Gémeaux, qui est aussi de l'air, mais qui met en lien des personnes d'une même fratrie, d'un même voisinage, ou des cousins, des amis proches. Et bien là, il s'agit de nous mettre en lien avec peut-être des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va rencontrer dans les manifestations, ou bien des personnes avec qui on partage un idéal dans une association par exemple ou autour d'un projet commun de société. Cette énergie du Verseau parle de solidarité, d'égalité, de fraternité. Eh bien, avec les manifestations sur les retraites, on est complètement dans cette mouvance et dans cette énergie de libération du Verseau. Eh bien, en face de ce soleil qui amène de la conscience sur le besoin de partager et de regarder ensemble dans la même direction, eh bien, nous avons la Lune qui est en Lion. Et le Lion, c'est une énergie feu, c'est une énergie qui parle d'image, qui parle aussi d'amour, de beauté, de créativité. Et ce feu, il anime non pas le soleil, non pas la conscience du monde, ni notre identité, mais bien notre Lune. Et la Lune, eh bien, c'est nos besoins intimes, nos besoins affectifs. Alors, comment est-ce que nous avons besoin en ce moment de prendre soin de nous, un peu comme Narcisse, qui tombe en amour devant son image? Eh bien, il nous est proposé, en effet, de nous aimer enfin. Pas de façon égoïste et autocentrée. Non, l'idée, c'est de pouvoir enfin être rempli de cet amour que peut-être nous attendons, nous cherchons. Ce sont nos pères qui nous donnent l'amour habituellement. Et bien là, on nous invite à aller chercher cet amour au fond de nous pour pouvoir aimer nos amoureux, nos amoureuses. C'est bientôt la Saint-Valentin et ce n'est pas un hasard. Si mi-février, nous avons cette pleine lune en Lion et cette fête de l'amour. C'est aussi le moment d'aimer et de trouver beau nos enfants, puisque l'énergie du Lion, et notamment pour ceux qui ont la maison 5 en face, eh bien c'est la maison de la famille, de la procréation. Enfin, l'énergie du Lion, c'est aussi l'énergie d'un certain charisme, le charisme de leader. Je vous ai mis cette image du roi soleil. Eh bien, où en suis-je de mon besoin d'être reconnu dans ce charisme, ou enfin dans ma créativité?
Et tout cela, ce sera mis au service, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une conscience d'un monde plus fraternel en Verseau. Car en effet, chaque pleine lune nous fait travailler cet équilibre. Et ici, c'est l'axe de l'amour de soi et de l'altruisme. 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 20 février 2023, nous allons passer par une nouvelle phase lunaire qui sera la nouvelle lune. La lune et le soleil seront dans le même axe et seront passés dans le signe du Poisson. Nous les voyons ici à 1 degré, presque 2 degrés du signe du Poisson. Et c'est une nouvelle énergie qui va se présenter à nous. L'énergie du Poisson, c'est une énergie d'eau. L'énergie d'eau, une eau éthérée. Il y a 3 énergies d'eau. Je vous le rappelle, l'énergie du Cancer, qui est une eau douce du liquide amniotique de la maman. L'eau du Scorpion, qui est une eau trouble des émotions intenses et cachées. Eh bien, l'eau du Poisson, il s'agit d'une eau qu'on appelle éthérée, comme une eau spirituelle qui nous parle d'intériorité. Alors le Poisson, il peut nous amener dans cette intériorité à d'abord ressentir de la souffrance, une émotion, une dépression, une tristesse, une nostalgie, mais aussi une forme de compassion en se connectant avec les autres. Et enfin, à l'intérieur d'un vide existentiel, on va pouvoir ressentir et développer une forme de connexion au monde, à la terre, au ciel, à l'invisible, bref, une spiritualité. Eh bien, lors de cette nouvelle lune en Poisson, nous aurons l'invitation à la fois avec la lune de répondre à notre besoin d'intériorité. Peut-être que les manifestations s'arrêteront et que nous aurons un temps, probablement le fameux temps du carême, pour nous préparer à Pâques, pour ceux qui sont dans cette obédience religieuse, mais pour les autres, peut-être un temps d'introspection, là aussi, un temps de retraite ou de silence. Ça, c'est pour la Lune. Et dans le même temps, eh bien, le Soleil nous invitera tous à poser notre conscience sur, justement, ce monde peut-être plus spirituel, plus connecté. Nous allons probablement quitter la foule, le bruit, le mouvement de l'énergie Verseau, pour revenir à quelque chose de plus intériorisé et peut-être de plus spirituel. En tout cas, c'est à cela que cette nouvelle lune va nous inviter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.